L'histoire Cross the Ages, les contrées arcantes du continent d'Arthelium. L'histoire du lore Citier, elle pose deux questions simples. La première, comment rapprocher les points de vue, les civilisations, les gens, synchroniser les pensées sans les uniformiser pour faire face ensemble à la menace dans l'intérêt du bien commun. Et la deuxième, comment rompre le cercle pour ne pas refaire toujours les mêmes erreurs. Si les questions sont simples, la réponse est éminemment complexe et il faudra au moins 7 tomes au total pour trouver toutes les réponses. Salut, c'est Mehdi de University. Aujourd'hui, je te présente la story percutante de Cross the Ages. Donc, je te récapitule. Citier raconte l'histoire de deux mondes. Arcanis, inspiré de la fantasy avec de puissants sorciers et une forte spiritualité, et Orbitalia, un monde futuriste ultra connecté aux portes du transhumanisme. Ces deux mondes, ils utilisent la même source d'énergie, c'est le prama, et sans le savoir. Et ce prama, il s'épuise, ce qui crée une guerre de ressources, mais surtout un déséquilibre global du monde. La science et la magie devront alors apprendre à collaborer pour éviter une extinction massive. Et même s'ils ont des points de vue différents, à la fois critiquables et défendables, chaque camp a ses raisons, ses motivations, son système de pensée, ses forces, ses faiblesses et forcément ses contradictions. Et ce qu'il y a d'intéressant, selon moi, c'est que ça peut parler à tout le monde. Ces héros et ces méchants, chacun de nous peut les admirer ou les détester. Je t'invite à lire le livre ou à jouer au jeu pour voir les cartes, c'est magnifique. Et dans Citier, l'équilibre fonctionne car Arcanis et Orbitalia, comme je te l'ai dit, utilisent cette même source de pouvoir, qui est la manifestation corpusculaire des vibrations qui animent le monde physique. Et c'est ce qui rend les êtres consonants ou dissonants et qui donne le ton aux sociétés. Le prama est utilisé pour la magie des arcaniens et dans les batteries de quartz pour les orbitaliens. Et c'est parce qu'ils partagent la même source d'énergie qu'ils vont devoir collaborer pour faire face à l'effondrement du monde. Donc l'histoire prend place sur ce continent qui est Arthelium. Il est scindé en 3 parties avec une quinzaine de grandes contrées où de nombreux individus d'origines différentes y naissent. C'est là où les deux royaumes, Arcante et Mantris, s'opposent, déchirant le monde en deux et ne laissant entre eux que le rift, vaste étendue de vide. Tandis que leurs ressources vitales s'amenuisent, ces deux peuples continuent de penser que les choses les séparent et s'affrontent sans relâche, diminuant leurs espoirs respectifs de survie. C'est alors qu'une ultime question apparaît, mieux vaut-il se déchirer et rompre le lien ou alors coopérer ensemble pour survivre? Le monde Arcante à l'ouest, c'est un monde de dark fantasy symbolisé par des aspects rustiques qui n'est que magie et pouvoir de la nature. La vie est rude et la société cruelle. La justice se rend par la violence et aucun héros n'est parfait. La plupart des habitants vivent dans la pauvreté, tandis que les puissants vivent dans la splendeur et l'opulence. Le monde Mantris, quant à lui, à l'est, est décrit comme un monde moderne, futuriste et ultra connecté, où le transhumanisme est monnaie courante. Le monde évoque un futur relativement proche avec une technologie avancée, mais sans perturbation post-futuriste. Ce qui signifie pas de voyage dans le temps, intergalactique, pas d'empire, pas de vaisseau, encore moins de diaspora de l'humanité. Au milieu, la brèche, qui est au centre, est un monde intermédiaire, situé à mi-chemin entre Arcante et Mantris. Ne faisant partie d'aucun camp, les habitants de cette terre représentent le pont entre les deux visions du monde, avec l'Apologium, qui est un lieu dédié à se rendre des comptes. Dans cette zone pseudo-démilitarisée et de pseudo-droit entre les peuples se trouvent les portes des géants, symbolisant le choc des cultures et du passé entre tous. Ceci étant dit, voici donc maintenant les terres des Archomes, où chaque habitant de chaque élément est connecté à ses racines. Pour cette sortie de la première édition, c'est l'univers Arcante qui est mis en valeur. Je te parlerai donc de Mantris à un autre moment. Voici donc les contrées. La verdure des terres de Orcunion, où règne la faction de la nature. La rigueur des montagnes de Akonga, où règne la faction de la terre. La pénombre du désert de Masada, où règne la faction des ténèbres. La fraîcheur de la cité de Alvide, où règne la faction de l'eau. La chaleur des volcans de l'Herculanum, où règne la faction du feu. Et la beauté du royaume de Nephthys, où règne la faction de la lumière. Et enfin, la liberté des cieux de Sahala, où règne la faction de l'air. C'est donc cet Arcome et cette grande contrée, cet élément qui vivent ensemble dans le monde Arcante. Voilà pour cette initiation au monde lore de Cross the Ages. J'espère que ça t'a donné envie de lire le bouquin. Alors pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner en attendant que je te prépare du nouveau contenu de qualité qui te tiendra en haleine jusqu'à la sortie officielle. À bientôt les cartes gamers.